Vous souhaitez obtenir des meilleurs résultats de campagne pour Facebook Ads, mais vous êtes complètement paumé? Eh bien, good news, on a endossé le rôle de Sherlock Holmes pour trouver les données clés de Facebook Ads à la loupe et ainsi vous donner un gros coup de pouce pour créer des campagnes rentables. À vos notes, car des numéros, il va y en avoir plein et il va y en avoir beaucoup. Préparez-vous à découvrir aujourd'hui les points importants de notre étude de Facebook Ads et de vous donner un grand coup d'élan pour vous lancer dans le grand bas des campagnes pour Facebook, pour Instagram, pour WhatsApp ou encore pour Messenger. Hello mes tricouleurs, je suis Oriane et je suis votre petit guide des réseaux sociaux comme vous le savez très bien et aussi des études. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir des vidéos avec moi auparavant, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déjà réalisé des études tant pour Instagram qu'en pour TikTok. Donc si à l'inverse c'est la première fois que vous en entendez parler et que vous n'en avez aucune idée, je vous laisse les informations en barre de description avec le détail de chaque étude. Mais aujourd'hui ce n'est ni TikTok ni Instagram que je vais regarder à la loupe, c'est Facebook Ads et c'est surtout Facebook Ads que l'on a décrypté en long, en large et en travers. Peut-être que vous le savez ou peut-être absolument pas, mais bon, je suis là pour ça. Facebook Ads, c'est quoi? Eh bien, c'est l'une des possibilités qu'offre Meta pour réaliser des campagnes publicitaires, donc pour atteindre plus d'utilisateurs potentiels, entre guillemets plus de prospects, et ce depuis diverses plateformes telles que Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Messenger. Et avant d'aller plus loin, je vais briser quelques-unes des grandes questions autour de cette plateforme. Tout simplement parce que notre équipe a analysé plus de 490 000 campagnes, oui, provenant actuellement de 29 317 campagnes publicitaires. Ça en fait beaucoup. Pour un investissement total, préparez-vous, plus de 120 millions de dollars, donc pas grand-chose. Je fais une pause au niveau des dollars puisque même si chaque campagne est différente et qu'elles peuvent être configurées dans une devise différente, pour effectuer les calculs et les comparaisons, on a décidé de tout convertir en dollars américains. So now, place aux parties intéressantes de cette étude, les résultats. Quel est le type de campagne Facebook Ads le plus utilisé? Eh bien, c'est ce qu'on a pu décrypter. Les campagnes d'interaction sont celles qui vont viser à obtenir plus de vues sur vos vidéos, de likes ou encore sur vos publications ou des participations à des événements. Et c'est celle qui remporte la palme, entre guillemets, avec 41,7% des campagnes via les annonceurs. Et c'est pas tout. C'est assez curieux de savoir que ce sont également ces campagnes pour lesquelles on va investir le moins, en moyenne entre 89 à 90 dollars, c'est-à-dire rien du tout, par rapport aux campagnes d'interaction qui, elles, sont un investissement en général de 955,70 dollars, donc beaucoup plus conséquent. Étant donné que les actions d'interaction, donc les campagnes d'interaction sont moindres et qu'elles ont une plus-value beaucoup plus inférieure à celle de la vente, on va tendance à avoir envie d'investir moins par conséquent. Cependant, il n'y a pas beaucoup de différence vis-à-vis des campagnes de trafic qui sont les deuxièmes avec du coup 32,1%. Et les publicités en revanche, là vous allez dire, elles ne vont être promues que par 0,2% des applications, ce qui est plutôt surprenant étant donné que les applications font quand même partie prépondérante dans notre quotidien aujourd'hui. Mais bon, ce sont les résultats. Et c'est ce qu'on a pu considérer. Donc place à une autre question maintenant. Quelles sont les campagnes les moins chères? Les campagnes les moins chères, elles, donc qui sont évaluées par tranche de 1000 impressions, sont celles qui sont axées sur la notoriété de marque, tandis que celles qui sont les plus chères sont celles qui vont viser à obtenir plus de prospects et plus de ventes. Donc assez similaire à ce qu'on a dit auparavant. Et qu'est-ce qui va expliquer cette différence? Eh bien, les campagnes de vente vont cibler un objectif qui va être très spécifique, très niché. Donc dans l'objectif ne va pas être d'atteindre un plus grand nombre de personnes, plutôt acheter un produit ou bien un service. Et en revanche, les campagnes de notoriété vont viser, elles, à toucher plus de public et du coup avec un coût un petit peu plus moindre. Et en termes de chiffres alors, eh bien la publicité qui va viser à aller à la vente, elle va coûter 10 fois plus cher le clic que celle qui va viser à accroître la notoriété de marque, donc ce qui est à peu près complètement logique puisque qu'on a dit l'objectif n'est pas le même entre l'un et entre l'autre. Ok, et les annonceurs alors, ils investissent où leur argent? Eh bien, je sais mes tricouleurs, votre tête doit se dire « Merde ». Ça en fait beaucoup de l'info, je sais. L'étude a conclu que les campagnes qui sont orientées vers la vente représentent 29,3% du budget, donc soit en moyenne entre 89 à 90 dollars. Et c'est toujours aussi étonnant car leur utilisation ne représente que 7,4%, donc c'est toujours aussi surprenant. Comme j'ai dit, on peut dire que c'est assez cocasse de voir comment a évolué la publicité sur Facebook Ads en l'espace de quelques années. Puisque notre étude précédente de 2018
et oui, ça date, disait que les annonceurs investissaient davantage dans les campagnes d'interaction, tandis qu'aujourd'hui ce sont les campagnes orientées vers la vente qui vont bénéficier plus d'investissement et du coup un investissement beaucoup plus important. En deuxième position, on va trouver alors les campagnes axées sur les prospects, donc avec 25,6%. Ce type de campagne, c'est un bon moyen pour capter puisqu'il va permettre aux entreprises de créer des formulaires pour obtenir des données et du coup, plus de prospects. Maintenant, place à l'une des questions les plus croustillantes sur l'étude, c'est le CPC, coût par clic, et le CPM, coût par 1000 impressions, moyen sur Facebook Ads. Ces données sont, pour ne pas dire l'une ou les unes des plus importantes pour savoir quelle stratégie est la plus rentable lorsqu'il s'agit d'investir sur Facebook Ads. Elles sont définitivement, pour pas dire, je pense, le point de référence lorsque vous allez analyser vos performances sur vos annonces. Et ici, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Obtenir des prospects, c'est beaucoup plus cher, puisque on l'a pu le voir, je pense, tout au long de cette étude, avec 0,20$ de clic, tandis que les campagnes de trafic, elles, sont les moins chères avec à peine 0,04$. Donc on voit quand même cette marge assez conséquente. Donc si j'avais à vous donner une conclusion, c'est que créer une campagne de trafic avec une page de destination qui capte et attire, c'est une bonne conversion. Peut-être même que c'est plus économique que la création d'une campagne qui a pour but d'obtenir des prospects puisque ça augmenterait considérablement votre budget. Et qu'en est-il du CPM? Eh bien j'y viens. En général, les campagnes de Facebook ont un CPM moyen de 1,25$ et si on fait la différence en fonction des objectifs, on va constater que tout comme pour le CPC, les campagnes axées sur les prospects sont les plus chères et cette fois-ci avec un coût moyen de 3,14$ pour 1000 impressions. Elles sont suivies de très près avec les campagnes de vente pour un coût moyen de 2,39$. En ce qui concerne le CPM, ce sont les campagnes de notoriété de marque qui vont être les moins chères cette fois-ci avec non seulement 0,34$ pour 1000 impressions, mais surtout qu'elles sont touchées pour un public très large et elle va réduire du coup considérablement le coût. Et voilà mes tricouleurs, je vous ai dévoilé qu'une infime partie de cette étude puisqu'il y a beaucoup de chiffres, je vous avais prévenu. Si vous souhaitez l'avoir sur le coude ou tout simplement analyser les données par pays, je vous laisse l'information en barre de description puisque l'information c'est le pouvoir, alors servez-vous-en. Mes tricouleurs, pas si vite. N'oubliez pas que c'est super important de revoir hier, aujourd'hui et même demain toutes vos données et vos statistiques pour justement améliorer votre stratégie et améliorer encore plus de meilleurs résultats pour vos annonces Facebook. Et si vous souhaitez commencer à diffuser des annonces par exemple sur Instagram mais vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas par où commencer, je vous laisse cette vidéo qui est en barre de description avec toute l'information. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, activez le petit pouce bleu de cette vidéo et ensuite je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes tricouleurs.